Lundi le 14, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Je suis demain aussi. Merci d'être passé. Et cette semaine, je m'en vais à Cancun, mais aujourd'hui, j'ai un show. Et demain aussi, merci d'être là. On va parler de quoi aujourd'hui? Beaucoup de choses dans la finance, avec tout ce qui s'est passé. Il y a Trump qui recule. On choisit qui? Courtney ou Poilievre? On va regarder ça. Les médias sociaux, est-ce qu'on était au temps des médiévaux? On va regarder ça. Martha Stewart s'est fait mettre en prison pour pas grand-chose. On va parler de ça. Ben, c'est pas nouveau. Je compare avec Trump. Aimer la volatilité, le groupe Dynamite, est-ce que je vous avais averti, ceux qui me suivent depuis longtemps? Ben, on va regarder le titre, il est rendu à combien? Lyon qui va revivre, le dollar canadien qui va bien. Des compteurs pour aider à payer les infrastructures d'eau. On va jaser de ça. La campagne cheap du gouvernement québécois. Il y a tellement de choses à parler, tellement de choses. Fait qu'on va partir ça tout de suite. Tout de suite. Je paye sur quoi, moi? Je paye là-dessus, je pense. Bonne journée tout le monde. Et j'arrive du Bénin. Quel beau pays que j'ai adoré. J'ai tellement adoré, j'ai été là pour donner des conférences et des ateliers sur l'agriculture et l'entrepreneuriat, puis aider les fermes à pouvoir exporter. Le Canada importe 70% de son miel, 60 à 70, des États-Unis, de l'Ukraine, de la Chine et le Bénin, qui est un pays francophone assez bien organisé, je dirais, hein? Il pourrait être un joueur important dans l'échiquier de l'exportation du miel. Donc, j'ai été de leur donner un petit coup de main. Et avec le décalage horaire et tout le travail que j'avais à faire là-bas, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir enregistrer. Et là, je me permets 6 jours de vacances. Donc, je vais enregistrer on and off à partir du Mexique. Mais merci d'être là. Merci d'être là. Si vous me suivez pour la première fois, soit en audio ou en vidéo, ben vous pouvez vous abonner, peu importe la plateforme où vous me suivez. C'est très apprécié. C'est comme ma paye. Eh bien, on passe ça. Hein? Trump qui recule encore. Moi, j'étais persuadé qu'il n'était pas pour reculer, on va vous le dire. Là. Il est tellement con que je pensais qu'il n'était pas pour reculer. Là, il vient de reculer sur les appareils électroniques. Ben, c'est bien évident. Hein? Bien évident, les télévisions, les téléphones, c'est un gros marché. Et il y a besoin de l'appui des gens riches, si vous voulez, mais il y a besoin de l'appui d'Apple, de Facebook et tout ça. Et il a démoli le système de confiance. Tu sais, la bourse, on va en parler tantôt, mais la bourse, c'est basé sur la confiance. Tu as confiance, tu achètes, ça donne des rendements. On va voir ce qui se passe avec les rendements tantôt, là. Mais il a fait ça en cow-boy et ça a donné des résultats complètement cow-boy. Il y a des raisons pourquoi il y a des tarifs un peu partout. Puis je comprends qu'on veut les faire changer, mais tout ça se négocie, tout ça s'organise et ça prend pays par pays. Lui est allé at large. Il garde le 10 %, mais il enlève au moins la taxe temporaire sur les téléphones. Qui va acheter un téléphone à 5 000 $? C'est pas 5 000 mais un téléphone comme lui, le dernier cri, c'est le iPhone 16, max, là. Donc, ça coûte quand même 1 500 $. Ça va coûter, avec des 125 %, ça aurait coûté combien? 3 500 $. Il n'y a plus personne qui va en acheter. Donc, il n'y a pas de téléphone américain. Il n'y aura jamais de téléphone américain. On va régler ça, là. Il n'y aura jamais de téléphone purement canadien non plus. Il ne faut pas rêver à ça. Regardez le salaire d'un programmeur au Bénin. Junior, quelqu'un qui commence, là. Ici, ils vont commencer à 50 60 000 $ à peu près. Là, on parle de 300 $ par mois au Bénin, 3 600 $. Ils vivent pas mal, là. Ce sont d'autres conditions de vie, tout simplement. Donc, quand tu es payé 1 000 $ par mois, là, canadien, là, vraiment, là, tu es un top gun. Donc, tu sais, c'est ça aussi la mondialisation. C'est que si on a des structures, on a des organisations, mais les pays en voie de développement, c'est pas les mêmes conditions de salaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les conditions de vie. J'ai visité des usines au Bénin et c'est marqué en partant. Pas d'exploitation d'enfants. Les conditions, je suis rentré dans les usines. Bien, c'est bien évident que si tu couds du linge, tu couds du linge. Hein? Est-ce que tu es exploité? Tu couds du linge. Je ne sais pas les salaires qui sont payés, là, mais tu couds du linge. Donc, c'est ça que tu fais. Donc, si tu montrais des téléphones, on ne peut pas tout ramener au Canada, on ne peut pas tout ramener aux États-Unis. Ceci étant dit,
On doit s'autosuffire au moins au point de vue alimentaire. Bien, regardez, j'ai été voir pour le miel là-bas. Est-ce que c'est possible que le Canada soit un jour 100% autonome dans le miel? Ça va en prendre beaucoup, 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 beaucoup de ruches. Et on devrait. Il faut falloir régler la maladie du varroa en premier lieu. Et on reste qu'on a des hivers, ce que les abeilles n'ont pas au Bénin. Hein? Donc, voilà. Donc, il recule. Hein? Il recule et le prix du pétrole a pris toute une débarque aussi. Regardez ça, je vais vous emmener voir ça là, pour ceux qui peuvent voir, bien évidemment. Donc, je vous amène voir ceci. Regardez le prix du pétrole depuis les annonces, hein, depuis le 1er avril, de 70 à 60. Il en valait 70 quand je suis rentré, si on regarde. On va regarder un an. Donc, le prix du pétrole en valait 85. Il y a un an, il a monté. Donc, c'est sûr qu'on veut un prix de pétrole bas. Et vous voyez, ce qui se passe au Canada avec le prix du pétrole, c'est ça qui est choquant. C'est qu'on a levé la taxe carbone en Ontario. Le prix du baril descend sans cesse. Combien vaut le pétrole ici, le gaz? Même prix. On se fait avoir bien raide. On aime ça, les Québécois, se faire avoir. On aime ça, se faire avoir. Le problème avec Trump, c'est que lui, c'est ce qu'il dit, il veut exporter beaucoup de pétrole, mais là, il a besoin d'argent. Et là, les prix ont dégringolé. Donc, lui, c'est drill, baby, drill. Mais là, hein? Donc, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. C'est que lui, il veut s'enrichir. Il veut enrichir ses amis. On ne jouera pas à cachette avec ça, là. Et là, il est en train de démolir et d'appauvrir tout le monde. À part Warren Buffett, qui a 325 milliards en cash. C'est le seul qui a fait de l'argent dans les 3 derniers mois en gardant une position en cash, le temps que tout ça se calme et qu'il trouve des opportunités. Voilà. On choisit qui? Carney ou Poilievre? Carney, les libéraux. La même équipe, sensiblement, qui nous a mis dans la marde financièrement. On choisit Poilievre avec le risque d'avoir des politiques à la Trump ici. Je pense que Poilievre ne le fera pas. Je n'ai pas de position à vous donner, sincèrement. Mais quand je regarde Carney qui a menti sur plusieurs affaires, quand je regarde Poilievre qui est plus capable de se démarquer, que les femmes ont peur de lui. Pas peur, mais ils préfèrent Carney. Les femmes vont préférer les libéraux la plupart du temps. Demandez-moi pas pourquoi, je suis pas un sociologue, je ne le sais pas. Mais j'aurais tendance à vouloir donner pas une chance, il n'y a personne qui mérite une chance en politique. Qui est la meilleure? Le problème, c'est que Poilievre, les élections sont dans 2 semaines, il va devoir nous présenter son équipe. Quelle est son équipe? Parce qu'on connaît personne. Personne qui va venir gérer les finances, les affaires extérieures. Qui sont ces gens? Tant qu'on ne les connaît pas, l'affaire, c'est qu'avec les libéraux, on les connaît. Et l'adage qui dit « un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu ne connais pas », bien, c'est pour ça que les libéraux, dans l'insécurité générée par Trump, qui est la meilleure personne pour gérer ça? À date, on dirait que c'est Carney. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas du tout. Je regarde les sondages comme tout le monde, là, puis Carney, les libéraux semblent être en avance. C'est un peu fâchant parce qu'on a besoin de changement. Ça fait depuis 2015 que l'équipe libérale est là. Et Pablo Rodriguez, ne pas l'oublier, qui se présente au Parti libéral du Québec, faisait partie de cette équipe-là aussi. Hein. Donc, c'est pas rassurant, ni d'un bord ni de l'autre. Il va falloir vraiment voir quel genre d'équipe est-ce qu'ils vont être vraiment différents. Des fois, changer de président d'une compagnie fait une grande différence. Là. Donc, on va suivre ça de près. Je suis tombé sur un article, puis c'est un peu ça. Hein? Les réseaux sociaux aujourd'hui, on s'entend-tu qu'on est au temps médiévaux? Hein? Les lynchages publics, la justice dans la cour médiévale, si vous avez déjà écouté des films médiévaux, là, c'est un peu ça. On le voit régulièrement. Là. Puis, je viens de sortir de Big Brother, je me suis désabonné d'un paquet d'affaires. Je ne vais plus presque sur Facebook, à part gérer ma page puis être là. Pourquoi? Parce que c'est complètement débile. C'est complètement débile, tu sais. Ce que je peux lire à mon sujet, alors que j'ai juste fait un jeu, puis je n'ai pas aimé la façon que je suis. J'ai été traité dans la dernière heure par mes amis. Donc, vous me traitez de peureux, de mauvais perdant, de braillard, de mauvais participant. Hey, regarde, j'étais un très bon joueur et seulement pour 1 heure. Mais quand je regarde tout ce qui s'écrit, puis sur Fredski aussi,
Certaines des personnes, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent ici, vous êtes vraiment des gens qui ne sont pas sortis de l'étape médiévale. Ça me tentait de vous le dire. Ça me tentait de vous le dire. Eh bien, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Bien, plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Là, on va mettre des compteurs d'eau. Pas pour limiter la consommation d'eau potable, non. Pour être capable de payer les aqueducs et tout la tuyauterie qu'on a laissé à l'abandon pendant des années. Le problème, c'est qu'à un moment donné, nos taxes servent à quoi? Ils sont supposés aider pour les routes. On en paye à travers le pétrole. On est supposé payer des taxes pour les infrastructures. Ah, OK, on rajoute quelque chose, on rajoute des frais s'il y en a. Hein? Donc, on rajoute constamment d'autres frais. On va mettre des payages un peu partout. Hein? On a parlé en 2024. Donc, certains endroits de mettre des payages, d'avoir une taxe au kilométrage. Tu sais, à un moment donné, il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe avec nos municipalités. Regardez la gestion de nos municipalités. J'en ai parlé souvent. Si j'avais eu le courage, puis on aurait voulu avoir d'un maire comme moi, pas le courage, le temps, parce que le courage, je l'ai, le temps, puis on aurait voulu, mais on ne voterait jamais pour quelqu'un comme moi, là, bien évident. Là. On va arrêter de se dire des niaiseries ici. Là. Il faut faire du ménage. On a augmenté la fonction publique dans les mairies, dans les villes, la plupart des villes, et on a de moins en moins de services, donc il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait qu'on a autant de monde puis aussi peu de services, puis il faut repayer d'autres taxes continuellement pour réussir à suffire à la tâche? Il y a un gros problème, très, très gros problème dans nos villes, mais bon, je pense que nos taxes ne servent à rien. C'est comme la base. Comme un prix d'entrée. Là. Quand tu rentres dans un bar, puis tu charges, mettons, 10$. Là. Je sais pas, ça existe encore, ça? 5$, 10$. Tu n'as pas de boisson inclus, là. Là, tu commences. C'est à peu près ça que ça nous donne nos taxes. Ça nous donne le droit d'être là. Puis après ça, on commence. On refacture encore. J'ai vu la pub du gouvernement, François Legault de la CAQ sur Acheter au Québec, on ne se trompe pas, en remplaçant le O et par un U en parlant de Donald Trump. Ça, c'est le genre de publicité que je trouve cheap. Hein? Parce que l'achat local devrait faire partie d'un mandat du gouvernement. Tout le temps. Trump, c'est ce qu'il fait. Il le fait en sauvage, mais il veut ramener l'achat local, les jobs locaux. Oui, il faut favoriser l'achat local. Le gouvernement de Legault doit faire ça, la CAQ. Mais pas en plantant d'autres choses, en vantant nos mérites. Pourquoi qu'on devrait acheter local? Pourquoi? Je vous parle de mes produits non-stop. Bon, je suis dans l'alimentation, là. Donc, pourquoi? Dans l'alimentation, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Comment ça se fait qu'on n'achète pas local? Est-ce que c'est le prix? Comment ça se fait que les fraises de la Californie arrivent au moins cher que celles d'ici? Est-ce qu'on est capable d'en faire pousser en serre toute l'année? Est-ce qu'on devrait développer les serres verticales? Est-ce qu'on est rendu là? Il faut se poser des questions. Mais en même temps, si on veut acheter local, il va falloir que le gouvernement, s'il veut aider, ce n'est pas en plantant Trump, on s'en fout, parce que dans 4 ans, il va y avoir un autre gouvernement, à moins qu'il se trouve le moyen de se faire élire aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit aider? Et une des choses qui coûte cher dans l'achat local, si on parle de l'achat en ligne, c'est le transport. Au lieu de donner des subventions puis dépenser des 1,5 milliard à SAQ Click, puis donner des subventions à Lyon, puis donner des choses, pourquoi ne pas aider dans le transport des marchandises? Si on veut acheter local, si je suis capable d'emmener mes frais de transport à zéro, mon entreprise va, pas zéro, là, va exploser. C'est toujours un frein. On a baissé nos frais parce qu'on a vu que l'achat local va revenir. Donc, on a baissé nos frais. Au lieu d'être 65, c'est 50. Au lieu d'être 10$ en bas, c'est 5$. On mange notre profit. Mais je veux bâtir une entreprise à long terme. Donc, on fait ce move-là pour vous avoir comme client. Mais si le gouvernement est sérieux sur l'achat local, au lieu de faire des paniers bleus et des niaiseries, il devrait faire aider dans le transport. C'est à la première place on a besoin de support si on parle de petites entreprises. Donc, arrêtons d'aider les grandes, aidons les petits. Mais faisons pas des pubs cheap, on ne se trompe pas. Non. Le gouvernement, pour vous inciter à acheter local, va aider les PME. Et voici comment. Donc, on va vous aider dans le transport. Bingo. OK? Les entreprises vont exploser et l'achat local va décoller d'un coup.
Parce que moi, j'ai rendu une grosseur que je peux me permettre de manger mon profit pour être capable d'avoir plus de clients parce que j'ai des grosses commandes. Vous avez vu Mathieu, mon gars, aller livrer un camion à Trois-Rivières. Ben, quand un client commande un camion plein, puis on a beaucoup des clients comme ça, ben, ça nous permet pour les particuliers qui achètent sur notre site ben, de baisser les prix tout simplement. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça et ça prend du temps pour bâtir une entreprise. Ça fait déjà 7 ans, là. Donc, voilà. Hein? SAQ-Clic, il a fallu que l'autorité des marchés financiers s'en mêle. Faut-tu être fort pour breaker, arrêter tous les contrats, tellement qu'on est mauvais. On est tellement mauvais que Éric Kerr était mauvais. Il y a eu l'année passée, on a à peine congédié le président qui est en charge de ce fiasco-là. Et là, on est obligé, l'autorité des marchés financiers est obligée de s'en mêler. On est-tu assez mauvais? Combien de gens incompétents qu'on a au gouvernement pour avoir des fiascos à la SAQ-Clic? Imaginez-vous 1,25 milliard, combien de PME on aurait pu aider au lieu d'avoir un service tout croche qu'on n'est pas capable de livrer. Hein? Pas besoin d'en rajouter plus, là. On est mal géré de A à Z. En finance. Hey, Martha Stewart, moi j'avais écouté sa série, sa mini-série là, sur Netflix. Et elle avait été mise en prison en 2005. Elle avait été accusée de délit d'initié. Et ce rappel-là, je l'ai vu sur une story de Pierre-Yves McSween. Pour 45 000 elle avait acheté des actions d'un de ses amis sans trop être au courant. Puis elle avait menti. Ouais, je n'avais acheté, pas acheté. À la fin, c'était 45 000 Elle avait un empire de plus d'1 milliard. Cet empire-là s'est dégringolé bien raide. Pour au total, là, mais elle est en prison 5 mois. Elle s'est promenée 5 mois avec un collier d'auto de la hanche pour rester à la maison. Tout ça pour un délit d'initié, pas initié par elle, parce qu'elle avait acheté des actions, puis elle a menti là-dessus. Donc, oui, il faut remettre en perspective, on ne veut pas de ça. La punition était quand même assez sévère. On a voulu porter exemple. Là, on regarde, je parle comme Luc Poirier. Dans l'œil du dragon, je ne l'ai pas écouté. J'ai juste lu le résumé de Hugo Dumas, j'en ai eu assez. On va acheter, au lieu d'acheter. Bon, mon français n'est pas parfait, moi non plus, là, mais Hugo Dumas ne m'a jamais planté sur mon français. Il m'a toujours planté parce qu'il ne m'aime pas. Bon, on revient. Excusez-moi, j'étais un TDAH, donc des fois je fais de la diversion. Là. Donc, on veut qu'il n'y ait pas ce genre de situation-là à payer le prix. Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout congédié d'à peu près les gendarmes qui surveillent les marchés financiers. Il en veut beau. Donc, il peut se permettre de faire ce qu'il veut avec les marchés. On s'entend-tu que la semaine passée, et depuis qu'il est là, la manipulation des marchés est à côté dans le tapis. Là. Quand la semaine passée, il écrit sur Truth Social que c'est le temps d'acheter, puis 4 heures après, il annonce qu'il met une pause de 90 jours, c'est pas de la manipulation boursière, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Hein? Donc, c'est pas toujours le même traitement. Et c'est parce qu'il appauvrit des gens. Mais ça, écoutez, on va parler d'appauvrissement là, à la bourse. Là. C'est notre risque d'aller à la bourse. Hein? On veut des rendements de 10 % sur un horizon de 40 ans. C'est parfait. Ça se peut qu'on ait des décennies, qu'on mange nos bas aussi. Là. Et donc, ça fait partie du risque. Ça fait partie du risque d'investir à l'étranger. Je rappelle que les États-Unis sont à l'étranger aussi. Puis regardez, je vous parle donc bien. On va regarder ça ici. Donc ça, c'est le dollar canadien. Regardez le dollar canadien versus les US. Bien, si vous avez des placements, comme moi j'en ai, le dollar canadien devrait, techniquement, on n'exporte tellement pas. On exporte, là, mais pas autant. Le dollar canadien, si ça n'avait pas été des folies de Trump, il aurait dû tomber à 65 cents à peu près. Là, il était à 72. Donc, ça veut dire que si vous avez des placements en dollars américains, vous avez perdu de la valeur. Parce que si le dollar canadien s'apprécie, si vous avez des actions, comme moi j'ai des actions de Coca-Cola, donc en dollars américains. Donc, si le dollar canadien diminue, bien mes actions, ma valeur en dollars américains de mes actions est plus élevée. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oui, OK, good. Donc là, en ce moment, j'ai perdu, non seulement par le prix de l'action, mais Coca-Cola s'est bien comporté, vraiment bien, là. Vraiment très bien. Là. Si on regarde
year to date, dans le soubresaut de la folie, ben, Coca-Cola qui est parti de 60 à 72, c'est excellent. Sauf que j'ai aussi perdu une partie de la valeur parce que si c'était à 69 cents, ben, j'aurais gagné. Mais ça, c'est le risque d'être à l'étranger. Puis ça, il n'y a personne qui va broyer là-dessus. C'est comme ça. Donc, le dollar canadien qui augmente beaucoup à cause des foleries puis de l'instabilité. Le monde en ce moment, ce qu'on voit en ce moment, là, c'est que les gens sont en train de dire « Moi, je ne mets plus d'argent aux États-Unis, moi, le déplacer. » Puis vous allez voir dans le hot potato tantôt, vous allez comprendre pourquoi. Mais on n'est pas rendu là encore. Hein? Là, par contre, il faut accepter qu'il faut aimer la volatilité. La volatilité, sur Trump, il va en avoir pour 4 ans. Donc, il faut avoir les reins solides, il faut avoir la patience, il faut penser à investir sur un horizon, penser sur 20 ans. Même 10 ans là, avec un Trump, on peut avoir des décennies perdues. Donc, il faut être juste patient. C'est pas le fun, là. C'est pas le fun. Mais regardez, on va y aller tout de suite à Hot Potato parce que je n'aime pas dire on va en parler tantôt. On va aller voir. Hot Potato, qui est une façon d'investir que je vous parle régulièrement ici pour les nouveaux, qui dit que, on regarde 4 types de fonds. Le fonds canadien, action canadienne, action américaine, action internationale et les obligations. Mais vous voyez maintenant, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé avec vous, là, je l'ai regardé au retour de Big Brother, et là maintenant, c'est les actions canadiennes qui sont avantagées à 6,5. Donc, ça veut dire que si vous aviez tout votre argent, je ne dis pas quoi faire, là. Okay? Si vous aviez tout votre argent dans le S&P 500 qui a été bon dans les 3 dernières années, en ce moment, bien, vous devriez tout déplacer votre argent dans un fonds canadien. Bon, ici, j'ai choisi tous les fonds de la Banque de Montréal. Donc, le ZCN devrait avoir votre argent en ce moment parce que depuis 1 an, il y a un rendement de 6,5. La bourse américaine a un rendement de 4,7. La bourse internationale, 5,9. Et les obligations, 4,1. Donc, au lieu d'être diversifié là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est plus élevé, on déplace notre argent, on regarde ça une fois par mois. Donc, techniquement, aujourd'hui, si je suivais cette mentalité-là, cette façon-là de hot potato au lieu d'être un couch potato, bien, le couch potato, c'est qu'on met de l'argent dans un fonds qui est basé sur le S&P 500 aux États-Unis. C'est une belle stratégie. Ça fonctionne avec un rendement moyen sur 40 ans de 9 à 10 %. Donc là, en ce moment, on est à 4,7 %. Donc, le marché canadien est à 6,5 %. C'est simple. C'est là qu'on devrait mettre notre argent selon la stratégie. Mais vous voyez, ça change vite. Hein? Le marché canadien n'était pas si élevé que ça. Mais là, il y a plus de stabilité ici. Même si on est en élection, techniquement, les élections amènent une instabilité. On a une stabilité intéressante. Donc, il faut aimer la volatilité. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de Trump. Il est là pour faire de l'argent. Il est là pour redonner Make America Great Again, mais Make Trump Greater Than Before. C'est à peu près ça qu'il veut. Là. Il veut être riche, il veut que sa famille soit riche, il veut que ses amis soient riches. Donc, il ne laissera pas tomber le marché boursier, même s'il y a des soubresauts en ce moment. Mais il faut s'attendre quand même. Est-ce qu'il va amener le pays en récession ou la planète en récession? Je pense qu'on est assez évident. Si on n'est pas en récession, on n'est pas loin d'être dedans en ce moment. Donc, ben voilà. Hein? Hey, je vous avais parlé du groupe Dynamite. Régulièrement que je vous ai parlé du groupe Dynamite, puis je vous ai dit, touchez pas ça avec une pôle. Il y en a qui l'ont peut-être acheté. Bien, regardez le groupe Dynamite, depuis son entrée à la bourse à 20 $, ça a monté à 22 et là, c'est à 10,62 $. C'était évident. Évident. Le président, là, j'ai un blanc, là, Lofty, a dit qu'il était là pour prendre des profits perso. Il a le droit. Mais ce n'était pas pour investir dans la marque. Et dans l'insécurité actuelle, ben, acheter du linge, on s'entend, le groupe Dynamite, c'est du linge. On a beau parler de la mode jetable, ben, c'est de la mode jetable. Là. Donc, puis il faut faire une parenthèse avec la mode jetable, là. Le linge jetable. Il n'y a personne qui va s'acheter une chemise en fortrelle pour la garder 45 ans. Il faut arrêter de rêver à ça. Là, fait que, mais voilà, hein, le groupe Dynamite, ben maintenant, vaut la moitié du prix et les analystes financiers le laissent tomber. C'était évident. Il ne faut pas toucher une compagnie qui arrive en bourse. Jamais, 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 jamais. Je vous le dis, j'ai eu cette expérience-là plusieurs fois. Ne touchez pas à ça. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Encore une autre preuve. Laissez la compagnie faire ses preuves lorsqu'elle arrive en bourse.
Il n'y a pas de presse pour investir. Il y a de la presse. Ça, c'est votre argent. Si vous n'avez acheté à 20, elle vaut 10, ça ne vous montrera jamais à 20. Donc, meilleure chose à faire en ce moment, si vous en avez, ce serait de liquider ça, puis oublier que c'est ça, que vous avez fait cet achat-là. Je ne vous le recommande pas. Encore là, je peux juste vous dire, n'attendez pas que ça remonte, là, ça ne remontera jamais. Ça s'en va dans une pièce, 2 piastres, comme tout le reste des autres compagnies qui se sont rentrées à la bourse. Et il ne faut pas oublier que le groupe Dynamite, il y a 7 ans, est en faillite, presque. Bravo, très belle remontée. Mais est-ce qu'ils sont sortis du bois? Ben, on ne le sait pas, hein? On ne le sait pas. L'autre chose que... Tabarnouche, hein, le Lion électrique, sincèrement. Lion électrique, un groupe, le Québécois, qui se met ensemble pour racheter Lion électrique. Là, on va voir cette semaine ou dans 2 semaines, d'ici quelques semaines, en tout cas quelques jours, combien le gouvernement québécois va remettre dans ce citron-là. Je ne peux pas croire qu'on va encore remettre de l'argent dans Lion électrique. J'ai l'impression que je parle de Lion électrique depuis toujours. Toujours. Je me suis fait avoir, moi aussi. Il m'a coûté 20 000. J'en ai acheté pour 20 000 $, j'ai perdu. Ça arrive. Une leçon. Donc, quand je vous dis de ne pas toucher à groupe Dynamite, pas la même chose. Mais j'ai investi trop vite. J'aurais pu attendre de voir. Et de toute façon, tout ce qui est électrique maintenant est en train de tomber au complet. Là. On va parler du GM aussi. Donc, on va remettre l'argent là-dedans. Ça n'a aucune chance de fonctionner, on va se le dire. Ça n'a aucune chance. On va juste y étirer la vie pour absolument rien. Tous des millions qui peuvent aller à des PME au lieu d'en engraisser des gens. Il ne faut pas oublier que Marc Bédard, le président de Lyon, s'est mis 50 millions dans les poches. Pendant que le gouvernement pompait de l'argent là-dedans. Donc, voilà, le dollar canadien. Hey, je vous amène voir... GM a fermé une usine à Windsor. Et je me demandais, c'était quoi cette usine-là? Bien, ils font des camions Bright Drop. Je pense que la compagnie de transport national semble utiliser ces camions-là. C'est peut-être des Lions, mais ça ressemble à ça. Donc, c'est des camions de livraison électriques. Bien, ils laissent tomber ça à court terme. C'est toujours les annonces des transporteurs. On va arrêter la production pour quelques mois. Il n'annoncera jamais définitivement, mais le marché n'est pas là, tout simplement. Donc, c'était des camions. Je ne comprenais pas c'était quoi Bright Drop. Je n'avais jamais entendu cette auto-là. Donc, on arrête ça temporairement. Vous voyez comment le marché est. Le marché n'est pas prêt à payer des prix de fou pour juste être électrique. On n'est plus là. On va avoir de la qualité à bas prix. Et ça passe par la Chine, qu'on le veuille ou non. On n'aura jamais de bon prix sur les autos. Quand même que le gouvernement nous donnerait des subventions. Puis regardez la qualité des autos Tesla. Là. J'ai pris le taxi plusieurs fois dernièrement. Là. C'est des citrons, les Tesla. Sincèrement, je ne peux pas croire que quelqu'un dit « Moi, je suis bien là-dedans ». C'était même pas confortable, une Tesla 3. C'était un tape-cul. Tu es assis sur une chaise de bois à peu près en arrière. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine du tout. Un petit insolite pour terminer. Hein? Il y a une étude qui est sortie, pas une étude, un fait. Les hommes mariés sont 3 fois plus obèses que leurs femmes. Et la femme a beau lui dire de faire attention à son poids, il continue à engraisser. Voilà une étude qui est sortie. Je tenais à vous dire ça et je peux vous dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. N'hésitez pas, si vous voulez du chocolat, venez voir notre chocolaterie. Elle est en ligne. Vous pouvez venir nous voir à la ferme aussi. Puis on a le temps de vous livrer ça avant Pâques, bien évidemment. Donc, merci d'être là. Passez une excellente journée. Je vous retrouve demain matin. Allez, bye.